Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 14 décembre 2015 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Ce soir, nous allons ajouter 2 points à l'ordre du jour. Au point 28, vous allez, on les avait, excuse-moi. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Rousseau. Est-ce que nos micros sont ouverts, M. Serra? 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On nous entend? 1, 2. OK. Excusez-moi. Alors, le deuxième point à l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 24 novembre 2015. J'aurais besoin d'une proposition. Oui, M. le maire, bon, j'ai pris connaissance des procès-verbaux. Tout me semble conforme aux discussions qu'on a eues. Donc, j'en propose l'acceptation. Merci, M. Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, loisirs, accepter, soumission, achat de buts de hockey extérieur. Oui, Monsieur le maire, on a remplacé 4 paires de buts de hockey extérieur. On a demandé 2 soumissions à 3 fournisseurs. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est Robert Boileau pour un montant de taxes inclus de 4 297,77 $. On sait que les buts, il y a des réglementations de vraiment des grandeurs là, pour du Québec, là, des règles. Alors, c'est vraiment dans la réglementation, c'est pas n'importe quel but qu'on met là. Alors, un montant de 4 297,77 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Je vous rappelle qu'il y avait eu un accident malheureux qui s'était produit dans une patinoire publique à Montréal et ça avait causé le décès d'un jeune garçon. Alors, c'est ça qui nous oblige à faire une norme particulière. Merci. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, c'est un rapport d'analyse de soumission travaux publics, contrat C2279-2015, camion outils, menuiserie. Je laisse la parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, on sait que c'est un service pour les travaux publics. C'est un camion d'outils de menuiserie usagé qu'on a acheté. Suite au fait que le cube actuel n'est plus en condition pour être sur la route, considérant qu'il ne passe pas son inspection annuelle pour les véhicules de plus de 4000 kg. Donc, nous serons obligés bientôt de le mettre au rencard. Donc, c'est pour ça qu'on est allé en soumission. Il y a 12 compagnies qui ont été invitées. Nous avons reçu 5 soumissions, dont 4 qui étaient conformes. Donc, on a la disponibilité financière parce qu'il était prévu au budget dans le budget 2015. Donc, le Conseil recommande de donner suite au rapport d'analyse de soumission des travaux publics puis d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Daniel Paré au montant de 23 100 $, incluant la TPS, puisque la TVQ au montant de 2 194,50 $ sera payable lors de l'immatriculation au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec. Considérant que ce montant total est de 25 294,50 $, taxes incluses, sera financé au Fonds de roulement 2015 pour une période de 5 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Je vais juste rappeler que c'est Daniel Paré Auto Incorporé. Ah, OK, c'était pas écrit dans le rapport, monsieur. Pas grave. M'excuse. Je vais vous le souligner. Alors, sur cette proposition, votre vote, oui, c'est fait. On est fait. Parfait. Ça va tellement vite, je m'en rends plus compte. 5e point, rapport de service greffe, adoption du second projet de règlement 1619-15, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer les zones 13-1V et 14-1V à même une partie de la zone 12-1FD. M. Cloutier. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe, adoption finale du règlement numéro 1616-15, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin d'agrandir la zone 140CV. Mme Bergeron. Monsieur le maire, oui. C'est concernant la modification des points d'épingle de la 7e avenue. Alors, j'en fais la proposition de l'adoption finale du règlement. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service greffe, adoption finale du règlement numéro 1617-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin d'agrandir l'aire d'affectation centre-ville CV. La parole à M. Rousseau. C'est ça, M. le maire. Donc, pour ce faire, il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies. En recommandation, considérant que nous sommes rendus à la dernière adoption du règlement, modifiant le règlement d'urbanisme pour agrandir l'aire d'affectation commerciale centre-ville au centre-ville.
Considérant que chaque membre du Conseil déclare avoir reçu une copie du règlement et renonce à sa lecture, considérant que tous les membres du Conseil ont déjà reçu copie du règlement et renoncent à sa lecture, considérant que, suite aux explications fournies, il y a lieu pour le Conseil municipal d'adopter le règlement final numéro 1617-15 qui modifie le plan d'urbanisme pour agrandir l'aire d'affectation commerciale au centre-ville et que le Conseil municipal, donc je proposerai que le Conseil municipal adopte le règlement final 1617-15 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin d'agrandir l'aire d'affectation centre-ville. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service informatique. Oh, pardon. Ensuite, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, fourniture de chaux 2016. Ouais, c'est pour les demandes de soumission pour la chaux, qui est un produit qu'on utilise en fait là, dans l'eau potable pour augmenter le pH de l'eau, balancer le pH. Donc, après vérification là, auprès d'autres municipalités, il y a une entreprise qui fournit ce produit-là, c'est l'entreprise Grémont de Boucherville. Donc, on leur a demandé une soumission pour une quantité approximative de 50 sacs de 42,5 tonnes métriques. Donc, le prix qu'ils nous ont fait, c'est 699,62 le sac, toute taxe incluse, qui donne une dépense approximative de 27 151 $. Donc, c'est une augmentation là, d'à peu près 2 là, comparativement au prix qu'on avait l'an dernier. Donc, le montant au kilo, c'est 3,46 le kilo, taxe incluse pour ce produit. Donc, c'est la suggestion qu'on a de la Direction des travaux publics. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service informatique, achat de caméras de surveillance pour l'Hôtel de Ville. Oui, M. le maire, suite à un vol porté à la direction générale et au bureau informatique et aussi suite à quelques événements où le personnel se sentit menacé par la clientèle difficile, la Sûreté de Québec nous demande de nous doter d'un système de caméras de surveillance. Alors, ça a été fait, nous avons donc reçu 2 propositions conformes. On parle de 7 caméras de surveillance sont requises. Nous avons envoyé 2 propositions conformes de caméras des entreprises. Alors, la recommandation dit que 2 entreprises nous avaient fait des propositions pour l'exécution du système, caméras de surveillance avec 7 caméras, soit MM Dometec et Sécurité. Que ces 2 entreprises nous ont fourni des propositions conformes. Alors, les entreprises des FN Domestique nous a remis la possibilité le moins cher en montant de 1 540 $ plus taxes. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport, une fois de plus, qui vient d'informatique. Acquérir des photocopies ou des copieurs multifonctions pour le service des loisirs et le service d'urbanisme. Oui, M. le maire, c'est justement de renouveler nos photocopieurs parce qu'on sait que pratiquement, que ce soit au service des loisirs ou à l'urbanisme, c'est déjà des problèmes de fonctions qui sont plus capables de mettre en pratique. Donc, que ce soit incapable de trier ou d'agrafer, relier des documents, ou ça ne permet pas de numériser non plus et même d'imprimer en couleur. Donc, c'est un besoin de faire renouveler nos photocopieurs. Puis, comme depuis plus de 4 ans que nous travaillons avec des copieurs de marque Xerox, nous sommes très satisfaits tant au niveau du produit que du service. Donc, le 9 décembre dernier, on avait eu des propositions. Avant, on avait eu des propositions pour 2 photocopieurs, soit un montant de 9 228 $ pour un photocopieur. Mais on a une nouvelle proposition, si on achète avant le 31 décembre, qu'on pourrait profiter d'un rabais. Ce serait 2 photocopieurs pour 12 990 $ plus taxes, donc avant le 31 décembre, au lieu de 18 456 $. Donc, ce serait une économie de 5 466 $, ce qui serait très profitable pour la Ville. Donc, le service informatique nous recommande que le conseil municipal autorise l'achat de 2 copieurs multifonctions de marque Xerox sans passer par le processus d'appel d'offres pour un montant de 14 935,25 $ taxes incluses. Cela devrait être affecté au fonds de roulement 2015, donc le premier versement sera fait le 1er janvier 2016. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service ingénierie. Demande d'aide financière pour la reconstruction de la route de Vauvert dans le cadre du programme PRRRL. La parole, à ce moment-ci, à M. Cloutier. Oui, M. Hébert. Donc, considérant que la route de Vauvert est dans un état tel qu'elle est dangereuse par sa piètre qualité de surface de roulement, considérant que la MRC Maria-Chapdelaine a déterminé cette route de 13,1 km, prioritaire dans le cadre de son plan d'intervention en infrastructure routière locale déposé au MTQ, considérant que la MTQ offre une aide maximale de 75 % pour les travaux de réfection de routes déterminées prioritaires au plan d'intervention,
considérant que depuis nombre d'années, la Ville recherche une manière de financer le projet de reconstruction de la route de Vauvert, considérant que ce programme d'aide financière est une occasion unique de remettre la route de Vauvert en bon état, considérant que des plans et devis doivent être faits avant de réaliser les travaux. Donc, il est recommandé que le Conseil donne son acceptation pour la préparation des plans et devis en vue de la réalisation des travaux de reconstruction de la route de Vauvert sur 13,1 km, soit entre le secteur Sainte-Marguerite-Marie, en passant par le camping jusqu'à l'intersection de la route de Péribonca. Il est recommandé que le Conseil autorise M. Ghislain Néron, ingénieur, directeur du service d'ingénierie, à remplir, signer et transmettre une demande d'aide financière de 100 000 plus taxes dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local du MTQ pour l'élaboration des plans et devis au cours de l'année 2016. Il est recommandé que le Conseil confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du programme advenant l'obtention de l'aide financière de ce programme de l'ordre de 75 soit 75 000 plus taxes. Donc, ça confirme, M. le maire, que le Conseil est en place et les conseils précédents cherchent des façons de pouvoir régler ce fameux problème. Et je pense que là, on a une opportunité pour le faire. Donc, je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Et oui, tous les conseils ont souhaité arriver avec un pareil résultat, mais nous, on a eu l'opportunité qui s'est présentée par un biais d'un programme et on savait très bien que sans ce programme-là, on n'aurait pas été capable de le faire. Alors, on a été patient et ça s'est bien présenté. On est très heureux pour tous les résidents de Vauvert et aussi pour tous ceux qui, au cours des années, auront emprunté cette route-là, qui va devenir en meilleur état. Alors, c'est une bonne nouvelle. L'autre point, qui est un rapport de service ingénierie, rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. Oui, M. le maire, on sait que, comme à toutes les années depuis 2011, le bilan d'eau de l'année 2014 a été préparé par le directeur du service d'ingénierie en collaboration avec les services des travaux publics et les OI. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service d'ingénierie concernant le rapport annuel de la gestion de l'eau potable pour l'année 2014, considérant que le bilan d'eau et le rapport ont été préalablement validés et acceptés par le MAMO, considérant que le service d'ingénierie a présenté au Conseil le dit rapport le 7 décembre 2015, considérant que le Conseil accepte que soit mis en place le plan d'action inclus dans le rapport, il est recommandé que le Conseil confirme avoir eu la présentation par le directeur du service d'ingénierie, M. Ghislain Néron, ingénieur, du rapport annuel 2014 sur la gestion de l'eau potable en date du 7 décembre 2015. Il est recommandé que le Conseil accepte la mise en place du plan d'action inclus dans ce rapport qui stipule entre autres que la Ville verra installer des compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, industrie, commerce et institutions, les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon d'immeubles résidentiels, et ce avant le 1er septembre 2017. Alors, il est recommandé que le Conseil autorise M. Ghislain Néron, ingénieur, à transmettre cette résolution-là ici présente ce soir. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Parfait, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point qui est un rapport de service de loisirs accepté, le protocole d'entente avec M. Danny Veilleux concernant la vente de publicité, affichage Arena. Oui, M. le maire, depuis plusieurs années, le service des loisirs voit l'engagement d'une personne pour vendre à pourcentage de la publicité à l'intérieur de nos deux arénas. Depuis le début, cette responsabilité est confiée à M. Danny Veilleux et ce dernier accomplit cette tâche de façon professionnelle. Donc, considérant que le service des loisirs s'engage depuis plusieurs années, M. Danny Veilleux, pour la vente de publicité à l'intérieur de nos deux arénas, considérant que le service des loisirs et M. Danny Veilleux se sont entendus dans le passé pour le versement d'une commission égale à 15 des ventes complétées avant taxe, considérant que par les années passées, M. Veilleux vendait en moyenne 18 000 en publicité pour les deux arénas, considérant que l'entente antérieure entre les services de loisirs et M. Veilleux répondait et répond toujours aux attentes des deux parties, considérant qu'il y aurait lieu de voir à la reconduction d'une telle entente dorénavant avec la Ville de Dolbeau-Mistassini et que le service des loisirs recommande à la Ville de Dolbeau-Mistassini de voir au renouvellement de l'entente avec M. Veilleux portant sur la vente de publicité à l'intérieur de nos arénas à raison de 15 de commission sur chaque publicité vendue avant taxe. Un protocole d'entente est déposé en pièce jointe, renfermant toutes les clauses à respecter pour chacune des parties.
Finalement, le service des loisirs invite le maire, M. Hébert, et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est un montant de 2 610 $, qui est une dépense d'opération qui est affectée pour l'année 2015. Cette entente sera aussi effective pour l'année 2016. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service loisirs, accepter l'entente d'entretien ménager du bâtiment Parc de la Pointe-des-Pères. Oui, Monsieur le maire, comme vous savez tous, la Ville a pris l'initiative d'isoler le bâtiment accueillant auparavant le bureau d'information touristique que vous connaissez tous, pour en être en mesure d'offrir un local chauffé pour cet hiver au Parc de Pointe-des-Pères pour la saison hivernale 2015-2016. Étant donné que ce bâtiment sera ouvert pour les utilisateurs durant la prochaine saison, la Ville doit assumer la responsabilité de déverrouiller et de verrouiller les portes tous les jours de mi-décembre 2015 à la fin de saison prévue vers fin de mars 2016. De plus, la Ville de Dolbeau doit prendre la charge de l'entretien à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, le service des loisirs recommande à la Ville dans l'engagement de Mme Chantal Véraud pour l'entretien, le verrouillage et le déverrouillage de la porte de l'ancien bureau d'informatique pour la période du 20 décembre 2015 jusqu'au 22 mars 2016, le tout considération naturellement de l'ampleur de la neige sur le site. En échange de ces services, la Ville de Dolbeau-Mistassini versera à Mme Chantal Véraud la somme de 1 250 $ en 2 versements égaux, dont le premier est dû le 15 janvier 2016 et la balance vers la fin de mars 2016. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service, toujours des loisirs, accepter l'entente concernant l'entretien et le verrouillage de la porte à la cabane à patins du Parc Chopin, saison 2015-2016. Et Monsieur le maire, l'an dernier, on a un groupe de parents qui se sont mobilisés et qui ont trouvé du financement pour construire ce qu'on peut appeler une cabane à patins là, pour se changer à la patinoire du Parc Chopin. Donc, je pense que c'était vraiment un besoin. Donc là, pour le débarrage puis le verrouillage des portes, donc on a mandaté le directeur des loisirs de trouver une ressource pour procéder à cette tâche. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'engager M. Pierre Godin pour l'entretien du bâtiment, le verrouillage et le déverrouillage de la cabane à patins pour la période du ou vers le 20 décembre 2015, on espère que ça va être bientôt, jusqu'au 22 mars approximativement, là encore là, tout dépendait de la météo. Donc, en échange, la Ville de Dolbeau versera à M. Pierre Godin une somme de 950 $ en 2 versements égaux, le premier étant dû le 15 janvier 2016 et la balance ouvert le 31 mars 2016. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit encore une fois dans un rapport de service des loisirs un engagement des contractuels pour les patinoires extérieures saison 2015-2016. Oui, M. le maire, comme à tous les ans, la Ville est allée en appel d'offres public dernièrement dans le journal local pour voir à l'engagement des contractuels pour effectuer les travaux de déneigement et de glaçage sur les patinoires extérieures situées au parc de l'avenue des Chutes, de la rue Laurando, parc Lyon et de la rue Georges-Hébert et Chopin. Considérant qu'à l'ouverture des soumissions, 3 soumissionnaires ont manifesté un intérêt pour assumer les différentes tâches reliées à ces patinoires. Considérant que la totalité des soumissions déposées sont conformes financièrement aux attentes de la Ville de Dolbeau-Mistassini et que le service des loisirs recommande à la Ville de voir à l'engagement des contractuels suivants pour le déneigement, comme je vous ai mentionné, et glaçage de toutes ces patinoires-là. Donc, montant soumissionné, les taxes incluses. Donc, pour le parc de l'avenue des Chutes, 2 800 $. La même chose pour le parc de la rue Laurando. Le parc Lyon, 6 864 et le parc rue Georges-Hébert, 3 000 $ et le parc Chopin, 4 000 $ et le Juvénat, 900 $, donc pour un montant total de 20 364 $ en totalité. Concernant la patinoire du Juvénat Saint-Jean, prendre note qu'il y a une entente depuis plusieurs années entre cette institution et le service des loisirs. Nous nous engageons de verser annuellement une somme de 900 $ et en retour, le Juvénat fait l'entretien et le glaçage de la patinoire. Ça donne la possibilité aussi aux citoyens de la Ville de l'utiliser. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, et tous les contrats sont pièces jointes avec ce document-là pour l'entente conforme. J'en fais la proposition. Parfait. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On pourra peut-être nommer les personnes. Il y a Mario Boudreau sur l'avenue des Chutes, sur la rue Laurando, les pelouses. Ah, les noms, vous voulez que je vous nomme les noms? Ah, OK. Oui, je vais vous nommer les noms. Sur ouais, le parc de l'avenue des Chutes, c'est M. Mario Boudreau. Sur la rue Laurando, c'est M. Mario Boudreau aussi. Sur le parc Lyon, c'est les pelouses RD. Et le parc de la rue Georges-Hébert, c'est M. Daniel Desrosiers. Et la même chose pour le parc Chopin, c'est aussi M. Daniel Desrosiers. Je m'excuse, je n'avais pas nommé les noms. Pas de problème. Alors, sur la proposition, votre vote? Merci, on l'a-tu voté, oui.
Prochain rapport de service, service des loisirs. Accepter la soumission. Je dis rapport de service, excuse-moi. Rapport de service des loisirs, entériner l'achat d'une table réfrigérée au centre touristique Vauvert, payable à même le fonds de roulement. Monsieur le maire, je tiens à mentionner que je me suis retiré de ces discussions. Parfait, ça sera noté au procès-verbal, M. Simard. Alors, je laisse la parole à ce moment-ci à M. Pascal Cloutier. Oui, M. Hébert. 3 compagnies ont été invitées, 2 ont déposé une soumission. Donc, nous recommandons au Conseil d'entériner l'achat de la table réfrigérée qui a été octroyée au plus bas soumissionnaire conforme, soit G. Doyon Cuisine Incorporée pour un montant de 3 437,75 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics. Accepter la soumission de la ventilation piscine extérieure. Oui, depuis 2 ans, nous sommes à faire la réfection du vestiaire de la piscine extérieure. Les travaux de ventilation avaient été prévus à la phase 2, qui est celle de 2015. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation, 2 soumissionnaires ont été invités. Considérant qu'il y a lieu là, de donner le contrat au plus bas soumissionnaire, Altec, au montant de 9 517,94 taxes incluses, les 2 compagnies ont déposé cette soumission. Alors, on l'a octroyé au plus bas soumissionnaire. Considérant aussi que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'octroi du contrat à ce plus bas soumissionnaire conforme, considérant aussi qu'elle est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Alors, nous recommandons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire Altec pour le montant de 9 517,94. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est encore un rapport de service des travaux publics. Déneigement 2015-2016, stationnement des Cœurs Vaillants. Oui, Monsieur le maire, le stationnement de la salle des Cœurs Vaillants est adjacent à celui de la maison funéraire Marc Leclerc. Donc, l'an passé, ils se sont occupés du contrat de déneigement et nous avons payé la moitié de la facture et fourni le sable au besoin. Cette année, la maison funéraire nous propose la même entente au même prix, soit 3 000 $ plus les taxes. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 1er décembre 2015 concernant le déneigement du stationnement de la salle des Cœurs Vaillants, où le directeur et l'adjointe administrative mentionnent qu'une entente avec la maison funéraire Marc Leclerc a été proposée, considérant que les 2 stationnements sont adjacents, considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil d'accepter l'entente entre la maison funéraire Marc Leclerc et la Ville, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Nous recommandons au Conseil d'accepter cette entente, soit de partager le contrat de déneigement de l'hiver 2015-16 avec la maison funéraire Marc Leclerc pour un montant de 3 449,25 $, taxes incluses. J'en fais donc la recommandation. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics, fourniture d'additifs chimiques contre la corrosion. Peut-être une petite mise en contexte. C'est depuis 2012 qu'on utilise le même produit. C'est pour contrer les problèmes d'eau jaune qu'on avait dans nos canalisations d'aqueduc. Donc, le fournisseur, on a pris une résolution en 2012 pour travailler avec ce fournisseur-là. Et le même produit a été utilisé en 2013, 2014 et aussi en 2015. Donc, si on changeait de produit, ça amène beaucoup de difficultés, entre autres au niveau du dosage pour calibrer les mélanges. Donc, il y aurait des problématiques, des coûts supplémentaires et beaucoup de problématiques au niveau des citoyens. Donc, ça a été décidé de continuer là, avec le même fournisseur. Donc, on a demandé une offre là, pour 2016. Et l'offre est de 8 019 par baril avant taxe. Donc, comme on a besoin de 5 barils, c'est une dépense totale de 42 094,75 taxes nettes, ce qui était prévu au budget. Donc, le montant, taxes incluses, c'est 9 219,85 le baril là, qui va être pour le budget. Et pour les gens qui sont intéressés de connaître le type de produit, donc c'est du chlorure de zinc, de l'acide phosphorique, puis aussi un mélange de produits, les principaux produits chimiques, c'est ces deux éléments-là, composés-là. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain.
Encore une fois, un rapport de service des travaux publics. Cette fois-ci, fourniture de chlore gazeux. Oui, Monsieur le maire, comme beaucoup de choses à la ville, on sait que des fois, il y a des spécialités. Alors, nous avons vérifié les fournisseurs. Puis la seule compagnie qui produit ce produit-là, c'est le cas de le dire, Brantag Canada, pour un montant de 3,46 du kilo, taxes incluses. Alors, le directeur des travaux publics ainsi que l'adjoint administratif recommandent au Conseil l'octroi du contrat au seul soumissionnaire, soit Brentag, je ne sais pas si je le nomme comme il faut, Canada, pour un montant de 3,46 kg, taxes incluses. Il est joint au dit rapport du service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et la trésorière de la municipalité, et que nous recommandons au Conseil de donner suite au rapport analyse de soumission daté du 1er décembre 2015 concernant le contrat de fourniture du chlore gazeux pour un montant de 3,46 kg, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Ici, je vois le montant sera 17 191 et 7. Ça, Madame. Merci, Mme Gagnon. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service du greffe, accepter le protocole d'entente visant l'utilisation d'espaces de stationnement avec l'Oblat incorporé. Oui, Monsieur le maire. Quand on dit l'Oblat, on veut dire le magasin, l'épicerie Provigo du secteur Mistassini. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter le protocole d'entente avec l'Oblast incorporé concernant l'utilisation des stationnements lors de la présentation d'événements et de spectacles à la salle Desjardins Maria Chapdelaine par les spectateurs attenant à son commerce 6 au 224 boulevard Saint-Michel, considérant que l'entente est pour une durée de 3 ans, considérant que pour utiliser les dits espaces de stationnement, la municipalité paiera 33,1% plus taxe de la facture totale des travaux de transport de la neige de tout le stationnement public de l'Oblast incorporé, et que le conseil municipal accepte le protocole d'entente visant l'utilisation d'espaces de stationnement avec l'Oblast incorporé. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, puis on sait que ça peut aller une dépense d'environ 3 600 $, dépendamment de la neige toujours qu'il peut y avoir à transporter durant l'hiver. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, qui est un rapport de service, encore des loisirs, adoption de la politique de soutien à la communauté. Oui, Monsieur le maire, on sait que le conseil municipal a monté la politique de soutien à la communauté qui est datée du mois d'octobre dernier. Puis en même temps, ça considère que le conseil municipal reconnaît l'importance du bénévolat dans notre milieu et aussi qu'il souhaite soutenir adéquatement et équitablement les personnes qui donnent généreusement de leur temps et aussi qu'il s'est doté des priorités d'intervention afin de respecter le cadre financier annuel de la Ville. Considérant qu'il est essentiel pour une Ville d'être transparent dans le mode d'attribution des fonds, le conseil municipal veut permettre aux organismes d'avoir des attentes réalistes quant à l'implication de la Ville dans différentes causes. Donc, la politique est en train, il reste des annexes à monter qui sont en cours de rédaction, mais tout est complété pour la politique totale. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Et sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Simplement que tous les organismes vont être rencontrés prochainement pour faire part des détails de toute cette nouvelle politique-là que le Conseil a mis en place. Et les dates, je vois Mme Sauvageau qui est dans la salle, je pense que c'est après les fêtes. Alors, chacun des organismes va être contacté, ils vont être rencontrés pour l'explication concernant cette nouvelle politique-là qu'on vient d'adopter. Merci beaucoup. Prochain point, rapport de service travaux publics, modification de la tarification pour le dégel d'aqueduc. Oui, Monsieur le maire. Donc, on sait que la dernière hiver qu'on a eue, ça a été assez spécial au niveau des dégels. Mais ce que ça nous a fait rendre compte, c'est que finalement, les tarifs étaient à revoir parce qu'on a eu un déficit d'opération d'environ, je pense, c'est 200 000 $ environ. Donc, ce que ça coûtait à aller jusqu'à nouvelle politique, on parlait de 30 $ de l'intervention pour le résidentiel et 100 $ de l'heure pour le commercial. Mais en réalité, à la ville, on parle d'une dépense moyenne de 250 $ pendant les heures normales de bureau et de 375 $ en dehors de ces heures pour chaque dégel. Donc, on voit qu'il y a une marge qui est assez énorme. Donc, là, il fallait vraiment agir de ce côté-là pour essayer de ramener ça. Parce que dans le fond, c'est les contribuables qui payent. Le 200 000 $, il fallait le prendre à quelque part. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a fait une nouvelle grille de tarification et qui va faire en sorte que ça va être encore... La Ville va offrir un service qui va être encore à un prix raisonnable, mais beaucoup plus réaliste. Puis on sait qu'il y a des villes qui n'offrent pas ce service-là. Nous, on va continuer à l'offrir, mais avec comme je disais, avec une nouvelle tarification.
Puis, évidemment, qu'il va y avoir une certaine gradation quand on va parler d'un deuxième et troisième dével, parce qu'on sait que la première fois, quand on dévèle les conduits, les gens souvent sont avisés de prendre action, soit d'installer des systèmes pour faire circuler l'eau, ou quoi que ce soit. Donc, évidemment que si on y va une deuxième et troisième fois, bien là, la facture va grimper en conséquence. Donc, dans le fond, je recommande au Conseil, par résolution, annule le point dével à caduc, la résolution 98-03-110, modifie le règlement 1614-15, tarification des services municipaux en adoptant l'annexe 3, tarification pour dével de caduc, tel que je vois en ce rapport. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Puis quand on pense que 100 $, ça représente environ 40 du coût réel que ça nous coûte pour dégeler, je pense qu'il était temps de faire un petit ajustement là-dessus. Puis, comme le dit M. Cloutier, quand ça coûte 200 quelques mille dollars aux contribuables, il faut trouver une solution. Ça fait que c'est ce qu'on a fait. Le prochain, qui est un rapport de service sur l'urbanisme, renonciation à l'utilisation de l'ancienne entrée pour accéder à la base plein air Pointe-Racine. Oui, M. le maire. Donc, c'est une demande de M. Régent Fortin et Daniel Fortin de 300 rue Racine sur le lac, donc dans le secteur Vauvert. Donc, ils sont propriétaires d'un chalet qui est juxtaposé, là, qui est collé sur le terrain là, de l'ancienne base plein air Pointe-Racine. Donc, eux, ils ont une résidence villégiature dans ce secteur-là, puis le terrain a une forme irrégulière, puis il offre peu de possibilités pour l'utilisation de la cour arrière pour construire des bâtiments accessoires et aussi pour accéder à leur terrain, parce qu'ils passent de toute façon sur la rue en question pour accéder à leur chalet. Et c'est les seuls utilisateurs de cette rue-là, parce que cette rue-là est plus utilisée depuis 25 ans plus de 25 ans pour accéder à la base plein air. Donc, ils se sont adressés à MRC pour acquérir une partie de l'ancienne rue, là, principalement, je crois, la partie qui est située derrière leur terrain. Donc, on a eu différents plans, donc ça restera à éclaircir aussi au niveau des plans, là, mais c'est surtout cette partie-là derrière leur terrain pour accéder à leur chalet. Donc, la MRC s'est montrée ouverte à la vente conditionnant ce que la Ville renonce à l'utilisation de cette ancienne rue. Donc, ce qui est recommandé, c'est qu'après consultation, le service d'ingénierie et des travaux publics n'a aucune objection à la vente d'une partie de la rue, considérant que la MRC serait d'accord pour vendre à la totalité de la rue portant le numéro de lot 3857-930 du cadastre du Québec ou procéder à une vente ou échange d'une partie du terrain de la rue, considérant que la MRC exige que la Ville renonce à l'acquisition de cette partie de terrain avant de poursuivre les discussions avec les demandeurs. Pour ces motifs, il est recommandé de confirmer à la MRC que nous n'avons aucune objection à la vente et à l'échange d'une partie de terrain comme montré sur le plan annexe et que tous les francs courus par ces échanges soient assurés par les demandeurs. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est nomination d'un représentant de la Ville au sein de la SIDAC. Oui, c'est une demande là, de la part de la SIDAC pour remplacer M. Stéphane Bélvé, qui a démissionné de son poste de représentant de la Ville au sein de la SIDAC. Alors, suite à cette démission-là, une proposition qui nous parvient de la SIDAC de Dolbeau. Pour remplacer M. Bélvé, ce sera M. Jacques Lapointe et ou Mme Sylvie Simard des Promenades du Boulevard comme représentante de la Ville au sein de la SIDAC. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert, d'accepter cette proposition-là. Oui, et j'ajouterai que même que c'est Mme Simard qui va siéger plus souvent qu'autrement. Oui. Donc, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des travaux publics. Ajout de 2 arrêts obligatoires sur la 22e avenue. Oui, M. Hébert, on sait que depuis quelques années, il se fait des travaux dans ce coin-là. Pour situer les gens, c'est dans ce secteur d'anciennement Bernard Textile qu'on appelait. Là. Alors, comme je dis, un nouveau développement. Alors, afin d'assurer la sécurité des citoyens, nous devons ajouter 2 arrêts obligatoires aux intersections suivantes, c'est-à-dire 20e avenue et 22e avenue. Puis un plan qui dit 22e avenue qui fait coin de 22e avenue. Alors, on recommande au Conseil d'ajouter ces 2 arrêts. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire, merci, pour la sécurité des gens. Oui, merci beaucoup. Alors, sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission de travaux publics, contrat C2283-2015, camion échelle menuiserie usagée. Oui, M. le maire, en effet, nous, on avait un camion qui était une nacelle qui a malheureusement rendu l'âme avec plusieurs années de service. Donc, on a décidé, aux travaux publics, nous ont recommandé de ne pas acheter de camion nacelle comme tel pour faire l'entretien des lampadaires, étant donné que cet entretien-là était quand même fait par des contracteurs locaux, puis c'était plus avantageux de le faire comme ça.
Mais par contre, on avait besoin quand même d'un camion avec une échelle pour les réparations, poser les décorations de Noël. Puis si on a des réparations à faire à nos l'heure arrive, monsieur le maire? Non. Non, ça va bien? Merci. Donc, c'est ça. Suite à ça, on a demandé 12 soumissionnaires. Il y a 12 soumissionnaires. Il y en a deux? OK. Considérant que nous avons reçu 2 soumissions, mais sur 12 qui avaient été approchés. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y en a... C'est un 10 de moins. Il y en a 2 qui ont soumissionné, et ces 2-là, il y en a seulement un seul qui était conforme. Donc, j'imagine que le véhicule, ça va être un très bon véhicule. C'est un véhicule de marque Nissan, c'est un NV 3500 avec 900. 2012 à 66 000 km, donc en recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 11 décembre 2015 qui concerne l'achat d'un camion échelle usagé, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités, considérant qu'une soumission a été reçue, soit M. Sébastien Pilon, qui est conforme au montant de 49 784,18 taxes incluses, considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Sébastien Pilon, considérant que le paiement sera fait à la compagnie Ford Elite, étant donné qu'il va procéder par contrat d'accommodation. Donc, ça nous protège aussi au niveau des réparations qu'il peut y avoir. Puis, si jamais il aurait été accidenté, on peut le savoir. Aussi, concernant les garanties, s'il en reste. Considérant qu'il est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au Conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Sébastien Pilon, au montant de 49 784,17, incluant les taxes, considérant que ce montant sera payé à Ford Elite et la dépense totale de 49 000 taxes incluses sera financée à même le fonds de roulement 2015 sur une période de 5 ans, dont le premier paiement sera effectué en janvier 2016. Donc, j'en fais la proposition. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. J'ai ri un peu avant, mais j'avais raison de rire avant. Oui, Elle était bonne. Non, c'est parce que les gens des travaux publics, ils le réclamaient depuis plusieurs années. Puis là, bon, enfin, je suis heureux pour eux autres. Donc, on a reçu en correspondance aussi le dépôt du certificat suite à la procédure d'enregistrement pour des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1621-15, ayant pour objet de créer une réserve financière de 120 000 pour la tenue des élections. Alors, c'est ça que j'avais à vous mentionner. Et personne ne s'est opposé à ce règlement. Donc, nous sommes rendus au 30e point qui correspond à la période de questions pour le public. Pour moi, il ne marche pas le micro. J'avais interpellé le maire de l'opposition Richard Hébert, ainsi que le conseil municipal
et de reconnaître officiellement son rapport de l'autonomie et poursuivre tout l'exemple de persévérance et de travail acharné et de passion qu'il représente. Je dois avouer que le chiffre de 1000 partages était très ambitieux, compte tenu que je ne possédais aucun autre moyen que ma page de Facebook. À moins de 3 jours, le chiffre magique a été dépassé. Prouvant à nouveau que ma position devait être un large consensus dans la population. Par la suite, les médias traditionnels se sont intéressés à l'histoire, reconnaissant aussi que le temps était peut-être venu de nommer Mario Pelchat, comme les autres localités l'ont fait avec Mario Tremblay à Alma, avec le centre Mario Tremblay, et avec la salle Michel Gauthier, ou encore à Falato avec l'Arena Régent Tremblay. Mario Pelchat est un exemple d'engagement dans sa passion, la musique. Et malgré le fait que ce produit se destine bien éloigné des autres accidents, il a su garder son attachement à notre communauté en prenant part à plusieurs activités ici, chez nous. De plus, à l'heure où le monde devient de plus en plus petit, avec les moyens de communication se multiplient, Mario démontre que la passion prend racine partout, même en plein cœur de la boréalité, et que cette passion peut rayonner partout sur la planète. Quel beau message envoyé à notre communauté. Donc, je prends la parole devant vous ce soir, comme je l'ai fait sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels, et au nom des 1152 personnes qui ont partagé mon récit, qui proviennent d'un peu partout, de deux aux États-Unis, 5000 à 15 ans, et même d'ailleurs au Québec, je prends la parole pour demander que le Conseil municipal se penche sur cette question, afin que Mario Pelchat soit reconnu comme grand ambassadeur de deux aux et que notre ville vienne significativement en accord et puisse laisser la télé comme il se fait. J'espère que ma demande sera accueillie favorablement par vous tous ce soir, membres du Conseil municipal, et que vous serez en mesure de nous suivre dans les meilleurs délais. En attendant une bonne nouvelle en ce sens, je profite de l'occasion pour vous transmettre les meilleurs vœux pour la période des fêtes et la nouvelle année. Merci. Merci. Alors, votre demande sera analysée en même temps que les autres noms, parce qu'on a, vous l'avez su aussi, on a confié un mandat à la Société de généalogie et d'histoire, qui nous ont remis une partie du travail. Le Conseil avait déjà cette idée-là en tête depuis quelque temps, et l'initiative que vous avez prise était très intéressante. Alors, il sera analysé avec tous les autres noms là, qu'on aura à regarder. En fait, ce n'est pas un comité qui va prendre la décision, c'est le conseil de ville. Oh, vous avez peut-être raison, mais le conseil va analyser les choses en même temps que les autres. Et je veux dire, M. Pelchat, Mme Marie-Nicole Lemieux, il y a plusieurs personnes, M. Georges Villeneuve, M. Charles-Arthur Gauthier. Il y a vraiment, on a eu un document qui n'est pas encore complété, mais on a déjà des bonnes dans le monde politique, dans le monde sportif, dans le monde de la culture. Alors, on aura, nous, à se pencher sur quelle dénomination qu'on donnera à une rue, à un bâtiment ou n'importe quoi. Concernant la salle de spectacle, c'est une entente qui nous lie avec Desjardins pour une période plus longue un peu, à raison de 25 000 $ annuellement. Alors, quand on donne des noms à des choses, en tout cas nous autres, c'est que le Centre Desjardins, aussi le Centre civique, c'était la même chose. Il y a de l'argent qui vient avec ça, mais votre suggestion va être analysée en même temps que les autres. C'est votre opinion, puis je la respecte. Mais quand on parle des gens qui viennent de Dolbeau-Mistassini, qui sont à l'extérieur, à côté de moi, j'ai une personne, sa sœur fait le tour du monde. Mais je veux dire, ça n'enlève rien à personne. Sauf que nous, on a une décision à prendre, puis c'est pour ça qu'on a été élus, pour prendre des décisions. Alors, on ne formera pas un comité nécessairement. On a confié un mandat à une firme qui s'appelle la Société de généalogie et d'histoire pour nous suggérer des noms. Et comme je vous le dis, on va analyser celui de M. Pelchat aussi.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça, M. Veilleux? Ben, pourquoi vous parlez seulement de Mario Pelcha, M. Veilleux? Et vos 1000 personnes, est-ce qu'ils viennent tous de Dolbeau-Mistassini, ceux qui ont recommandé ça? Est-ce que vous me dites ça, moi, personnellement, M. Veilleux? Mais, je vous ai dit que j'ai eu un échange avec vous, puis je vous ai dit d'ailleurs que celui-là et les autres sont tous valables. Alors, pas plus un que l'autre. Il faut qu'on les regarde. Et le conseil, depuis que vous avez parti cette demande-là sur Facebook, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Puis on pense que M. Pelcha est une personnalité très importante dans la ville de Dolbeau-Mistassini, ni plus, ni moins que les autres. Est-ce que je suis assez clair, M. Veilleux? Vous ferez remarquer que M. Veilleux, que M. Pelcha est déjà l'ambassadeur de la salle avec Mme Marie-Nicole Lemieux. Le saviez-vous? Bon. Puis d'ailleurs, dans la salle où les artistes se préparent, il y a deux grandes photographies. Une de Marie-Nicole Lemieux et une autre de Mario Pelcha. Pardon? La salle, elle s'appelle la salle Abitibi-Beauwater parce que Abitibi-Beauwater nous a donné de l'argent. Rio Tinto pour le foyer et la salle Maria de Chapdelaine. Donc, C'est pas ça. Non, on le reconnaît. OK, c'est bon. C'est parfait, Monsieur Veilleux, on vous remercie de l'initiative. Puis on est bien conscient de l'effort que vous avez mis là-dedans. Mais vous comprenez que il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement autant fait de carrière à l'extérieur. Tu sais, je vous ai dit, entre autres... Ben, il y a, je sais pas, moi, je pense entre autres à notre ami Jimmy Doucette. Je pense entre autres à monsieur... non, mais... Il y a pas, je pense pas que sa carrière... Puis d'ailleurs, monsieur Veilleux, pour avoir suivi un peu votre affaire, monsieur Pelcha s'est dit honoré, mais il a dit qu'il faisait pas ça nécessairement pour ça. Donc, je pense pas qu'il vit dans l'espoir d'avoir une rue à son nom, là. Est-ce que... Mais, bon, enfin, je pense qu'on a assez discuté. Merci, M. Veilleux, de votre proposition. Donc, question pour les journalistes. Il y a une annonce importante qui a été faite aujourd'hui à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, présence de M. Couillard, également Gaétan Barrette. On sait qu'il y a eu de l'inquiétude concernant l'hôpital. Il y a le comité pour le maintien des services qui a été fait. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a atténué un peu les craintes? Absolument. Le fait que M. Barrette est accompagné de M. Couillard ici aujourd'hui à Dolbeau-Mistassini démontrait quand même l'importance de l'annonce. Et puis moi, pour ce que j'ai entendu me rassurer. D'ailleurs, au cours des derniers mois, là, c'est au nom de la population, moi, que j'ai démontré de l'inquiétude, justement en regard là, de tout ce qui se produisait. Ce que nous avons surtout demandé, c'est d'être rassurés au cours des derniers mois. Tu sais, ça a duré presque 2 mois, cette histoire-là. Alors, rassurer que nos priorités allaient être entendues, se rassurer aussi sur les impacts des nombreux changements qui s'annonçaient, rassurer aussi sur la qualité des services qui allaient être offerts à la population. Donc, l'annonce qui a été faite aujourd'hui est bien importante pour le milieu, très importante, puis contribue à atténuer nos craintes. Donc, nous, chose certaine, on a fait notre travail et on est heureux du résultat. Donc, ça rassure la population. Vous savez, un hôpital dans une municipalité, c'est un élément très, très important qui permet aux familles de rester sur place. Vous savez qu'on a une population très vieillissante à Dolbeau-Mistassini. Donc, cette annonce-là, moi, en tout cas, pour le conseil aussi, je pense qu'on est satisfait de ce qu'on a entendu. C'est sûr que ça ne va jamais à la vitesse qu'on veut dans la vie. Sauf qu'on a eu une assurance. Puis moi, M. Barrette m'a dit, en privé, mais il l'a même dit en public, si je me rappelle, il a dit... Moi, j'annonce pas des affaires qui se font pas. Quand j'annonce de quoi, c'est parce qu'ils vont se faire. Alors moi, je prends sa parole, puis j'ai toujours dit aussi que
j'attendais, puis que vers les derniers temps, ils ont dit « Ne vous inquiétez pas ». Ce que j'ai dit à un moment donné, c'est « Si vous êtes si rassurés que ça, annoncez-les ». Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, je suis très heureux. En tout cas, là-dessus, on garantit au milieu de conserver un équipement tout à fait important. Et dans un hôpital, la salle d'opération, c'est aussi important qu'un moteur dans un automobile. Est-ce qu'on peut considérer que les démarches qui ont été entreprises par le comité, ça a peut-être accéléré l'annonce ou c'était déjà prévu? Est-ce qu'il y en aurait été autrement si on n'était pas intervenu? Probablement qu'on ne le saura pas jamais. L'important, je pense que le résultat qui nous a annoncé aujourd'hui, moi, me satisfait beaucoup. Puis aussi rassure la population parce qu'il y a de l'inquiétude. Donc, la salle qui va être fonctionnelle 24 heures sur 24 avec des nouveaux équipements. Vous savez, ça faisait près de 50 ans que ça n'avait pas été rénové. Je pense que ça fera pas... ça va être une bonne chose. En ce qui regarde la question de la gestion de l'eau potable, où on annonce qu'il va y avoir, donc, si je comprends bien, une réglementation pour faire en sorte que les ICI vont maintenant être taxés ou utilisés. Ça va se faire pour l'an prochain, pour le prochain l'exercice? Si je peux me permettre au niveau... On va le micro. Si je peux me permettre, au niveau des compteurs d'eau, ce que ça vient dire, c'est qu'à la lumière des résultats déposés cette année en 2015, avec tous les efforts qui ont été mis pour ce qui a trait à la campagne, en ce qui a trait au programme d'économie d'eau potable, la Ville n'a pas été en mesure de se qualifier dans le premier quartile. Et une des conséquences de ça, c'était l'installation de compteurs d'eau dans tous les institutions, commerces et industries, ce qu'on appelle les ICI. Donc, nous avons jusqu'en septembre 2017 pour installer des compteurs dans l'ensemble de ces institutions-là, et commerces et industries. Il va donc en avoir... Il va en avoir... Non, l'an prochain, ça c'est trop rapide, là, mais ça va probablement se faire en 2017. Là. Mais présentement, on a à peu près 80 compteurs sur peut-être un 200. On a à peu près 80 sur 200 à peu près en ce moment. On en a des compteurs qui sont installés, mais on va être dans l'obligation d'en avoir partout. La tarification sur ces 80-là, est-ce qu'elle fonctionne actuellement? En ce moment, on a une tarification sur ces compteurs-là, oui, sur ces 80-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un revenu supplémentaire pour la Ville avec justement... Absolument pas. Parce que les compteurs d'eau, ça fait partie de la tarification sur le service d'eau potable et la Ville ramasse l'argent qu'on a, l'équivalent en revenus en dépenses. Donc, ça va être facturé différemment, mais pour la Ville, ce n'est pas des revenus supplémentaires. Puis, ça, c'est une des mesures. Puis si jamais, à un moment donné, après cette mesure-là, la Ville ne parvient pas, ça pourrait aller jusqu'à l'installation de compteurs d'eau dans toutes les résidences de la Ville aussi. Ça peut aller jusque-là. Et si la Ville ne répond pas à ces conditions-là, c'est bien simple. C'est le provincial ferme les canaux. Il n'y a plus de subvention de verser à la Ville tant qu'on ne le fait pas. Donc, c'est ça qui est contraignant. C'est là où on en est. Ça veut dire que quand on fait des campagnes pour l'économie d'eau potable, c'est pas du bluff. C'est pas des jokes, c'est vrai. Il faut qu'on se conforme. Il faut qu'on fasse des efforts, puis tous les citoyens. Là, c'est les ICI qui sont concernés par ça, mais ça concerne autant le résidentiel que le commercial, que l'institutionnel, que l'industriel. Je pense qu'il faut que les gens soient réceptifs au message, puis qu'ils adhèrent à notre message. Oui, le lavage d'asphalte, entre autres. Le lavage d'asphalte, ça, c'est scandaleux. On parle de... Ça va être un dossier qui va se chiffrer entre 500 et 1 million, 500 000 et 1 million. Là. Parce qu'il faut les acheter, les compteurs aussi. Hein. Y a-tu quelqu'un? Je pense que le maire Gérald Tremblay n'avait pas avant encore. D'autres questions? Oui, allez-y. C'est la question de la politique de soutien à la communauté. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir une copie quelconque de la politique? Oui. Madame Sauvageau fait signe que si vous en avez besoin, elle est disponible. C'est un beau travail. C'est quelque chose de bien monté. Puis ça va permettre, je pense, une juste appropriation, d'être équitable aussi, parce que on savait, tu sais, il n'y avait rien de basé, ou il n'y avait rien de formaté, si on y allait un peu comme ça. Maintenant, on va être plus assuré.
il y a des gens qui vont s'en trouver. Il y a certaines. Je pense que ça va être bénéfique pour l'ensemble. Monsieur le maire, si je peux rajouter, le but de ça, c'était pas nécessairement de couper les organisations, c'était d'être équitable. Oui. Parce que souvent, on avait des discussions qui pouvaient durer longtemps, puis on n'avait pas de base. Fait que finalement, on disait, ben là, on est-tu équitable envers tel organisme? Donc, le but de ça, c'est vraiment d'essayer d'être uniforme, de pouvoir... c'est vraiment ça le but. Moi, M. le maire, je vais ajouter là-dessus que on avait une certaine base, parce que ça fait des années que je suis là. C'est Harpidome avait une base. Là, on en profite, vu qu'Harpidome, d'une certaine façon, fonctionne d'une autre façon. On a structuré, alors on a vérifié la structure. Il y a des choses qui existaient déjà. Puis là, on a essayé de remettre ça tout dans le même sens. Peut-être le Harpidome avait une façon, puis la ville avait d'autres choses. Alors là, on est tous rendus ensemble, puis je pense, pour dire leur juste. Là, on a remis tout ça, les ficelles à la bonne place pour que tout le monde soit équitable, dont l'équité. D'autres questions? Oui, en fait, j'en ai une. Voyons. La troisième est toujours plus tough. Ouais. L'annonce d'aujourd'hui, faite par le premier ministre et le ministre de la Santé, est-ce que ça amène maintenant la ville de Dolbeau à se dire, bon, on peut peut-être être moins exigeant ce qui regarde une place au conseil d'administration du CIUS? Vous avez vu aussi que dans la semaine passée, il y a eu une assemblée du CIUS. Et la formation du comité, je n'ai même parlé avec M. Barrette aussi, la formation du comité va avoir lieu tel que prévu. Alors, on va avoir une antenne aussi là, pour pouvoir adresser les questions. Je parle le milieu en tant que tel. Et il y auront, je pense qu'ils font ça après les fêtes. Là. Donc, ce comité-là va nous permettre là, de faire valoir nos points de vue. Okay. D'autres questions? Non. Non? Alors, M. Savard, une petite... Ouais. Oui, M. le maire, moi, c'est peut-être, normalement, c'est avant la période des questions de... Je pense que ça n'a pas été souligné les dernières semaines. On a fait des grosses cueillettes, collectes pour nos gens, les démunis de la ville. Je pense qu'il y a quand même... c'est extraordinaire. Mais je tiens à remercier la population. Je pense que M. le maire a assisté à tous nos collectes. Il a vu qu'encore cette année, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si M. le maire peut rajouter des choses. Bien, juste dire qu'encore une fois, on est arrivé en tête de liste. Si on regarde au prorata de la population, j'ai calculé que c'est comme si chaque personne avait donné 3 $. Puis quand je regarde dans le secteur de Saguenay, puis ça ne nous enlève rien non plus, avec 1 000 $ de plus que nous. Donc, on est très fiers. Je pense que la ville, ça nous montre une chose, c'est que la solidarité ici, quand c'est le temps de se serrer les coudes, on est bon. Alors moi, j'ai trouvé que c'était c'était une belle réussite, puis c'est plate de ramasser autant d'argent pour du monde. C'est pour ça que je finis en disant que merci beaucoup à la population. Oui. Puis ça a été pareil pour la guignolée qui s'est faite à l'intérieur de la ville. Alors encore extraordinaire, le monde est en arrière de ces gens-là. C'est malheureux de dire, on sait, l'an passé, on a aidé la soupe populaire, la ville, on a embarqué dans le projet. Ils ont investi 100 000 $. C'est pas drôle de dire qu'il pourrait grandir. On aurait aimé dire c'est pour rapetisser, puis c'est pour grandir. Ouais. Alors, je pense la ville est en arrière, la population est en arrière. Bravo à tout ce beau monde-là. Parfait. Maintenant, n'oubliez pas que lundi prochain, 19h30, le budget. Donc, on sera là aussi, nous autres. Oui. Une proposition pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cloutier, merci.